5 semaines, 11 000 kilomètres parcourus et une aventure inoubliable au cœur de la Scandinavie, entre le mois de mai et le début juin. Des paysages nordiques à couper le souffle, des fjords majestueux aux routes mythiques, impossible de rester indifférent devant tant de beauté. Et partout, une population chaleureuse, respectueuse de la nature, qui rend ce voyage encore plus unique. Prêt à embarquer avec moi pour cette exploration scandinave? Alors c'est parti. Le château de Frederiksborg, c'est le plus grand palais de la Scandinavie et symbolise la puissance de la monarchie danoise. Il est situé dans la ville d'Ilero, au nord de Copenhague. Copenhague, capitale et plus grande ville du Danemark. Aujourd'hui, la commune compte environ 653 000 habitants et son agglomération dépasse 1,3 million d'habitants. Le pont de Copenhague à Malmö, appelé pont de l'Øresund, est une infrastructure spectaculaire qui relie le Danemark et la Suède, à la fois par la route et le rail. Sa longueur est de 7 845 mètres. La partie pont culmine à 57 mètres au-dessus du détroit, ce qui permet le passage de grands navires. La ville de Stockholm, capitale et plus grande ville de la Suède, compte environ 1 million d'habitants. L'aire urbaine de Stockholm regroupe quant à elle environ 1,6 million d'habitants. La ville s'étend sur 14 îles qui font partie de l'archipel de Stockholm. Au nord d'Alta, sur la E6, en direction du Cap Nord. Désolé pour les salissures sur le pare-brise.
La route E69 relie Oldelfjord au célèbre Cap Nord. Sur 129 km entièrement asphaltée. C'est la route la plus septentrionale du monde, connectée au réseau routier international. Le trajet inclut 5 tunnels totalisant 16 km, dont le tunnel sous-marin du Cap Nord, long de 7 km. Ce tunnel descend à 212 mètres sous la mer. En hiver, la section finale est accessible qu'en convoi encadré, selon les conditions météo. À l'extrême nord de la Norvège, le Cap Nord est une falaise spectaculaire de 307 mètres de haut. Sa latitude est de 71 degrés 10 minutes 21 secondes. Le monument Enfants du monde. Ce monument a été conçu en 1988 lorsque 7 enfants du monde entier se sont réunis au Cap Nord pour créer ces œuvres symbolisant l'amitié, la communauté, l'espoir et la joie entre les peuples. Sur l'île de Mageroya, l'île du Cap Nord. Les rennes que l'on peut voir autour du Cap Nord, sur l'île de Mageroya, appartiennent à des éleveurs samis, peuple autochtone du nord de l'Europe. Tromsø est une ville située au nord de la Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique, souvent surnommée le Paris du Nord ou la capitale de l'Arctique. C'est la ville la plus septentrionale au monde avec plus de 70 000 habitants située sur l'île de Tromsøya. Église moderne construite en 1965. Île de Senja, Dagsbåt Viovin plateforme.
Sur l'île de Senja, près de Torsen, le fjord Torsenfjorden et ses montagnes qui l'entourent. Sur les îles Lofoten, au bord du fjord Flagstadpollen. Le Reichstadfjorden des îles Lofoten offre une vue dégagée sur la mer et les montagnes. Ramberstranden, sur la route E10 des îles Lofoten. Le fjord Vatfjorden, situé dans le nord-ouest des îles Lofoten. Un paysage spectaculaire, dit les Alpes dans la mer. Gjelsundbrua, le pont de Gjelsund, est un pont suspendu emblématique du nord de la Norvège. Situé dans le comté de Troms, il relie le continent à l'île de Hinnøya en enjambant le détroit de Gjelsundet et fait partie intégrante de la route européenne E10, un axe majeur pour rejoindre les îles Lofoten depuis le continent.
Le lac Torne-Tresque, lac gelé emblématique de la région d'Abisko. La cascade d'Abisko, située dans le parc national d'Abisko en Laponie suédoise. Le lac Sirkelvatnet se situe dans le nord de la Norvège, à proximité immédiate de la frontière avec la Suède. Il se trouve dans une région montagneuse et sauvage, en partie gelée encore au mois de mai. La route E10. Route 827. Un cours d'eau dévale les pentes pour se jeter dans le fjord Sladdarbarta. La cathédrale de Nidaros est située à Trondheim en Norvège. Construite à partir de 1070 sur le tombeau de saint Olaf. Sur la route 51, en direction du sud, près du lac Vinstre. Une route de montagne qui culmine à 1389 mètres. Vue impressionnante sur les sommets du parc national Jotunheimen. Sur la route 51, proche de Beitostølen. Sommet, lac et neige. Route 13 en direction du sud, bivouac au port de la rivière Myrdalselvi. La cascade impressionnante de Vildefossun sur la route 13 en direction du sud vers Bergen.
Bergen est la deuxième plus grande ville de Norvège, située au sud-ouest du pays. Ses maisons colorées datent du Moyen Âge. De Bergen, le ferry de la compagnie Fjordline prend le large pour Hirtshals, au Danemark. 18 heures de traversée. Capacité maximale de 1500 personnes et 600 véhicules à bord. Côte ouest du Danemark, sur la route 181, entre le fjord Nysen et la mer du Nord. Ainsi s'achève ce voyage en van, vibrant de couleurs et ponctué de paysages grandioses. Il laisse derrière lui un souvenir précieux, gravé à jamais dans nos mémoires.